La SCI à l'IR va nous permettre d'investir dans des biens immobiliers locatifs vides. L'avantage de la SCI à l'impôt sur le revenu, c'est qu'elle vous permet également d'investir dans des biens qui vous permettent de profiter de dispositifs de défiscalisation, exemple le Pinel, et elle vous permet également de profiter pleinement de la trésorerie de la SCI. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les avantages et les inconvénients d'un investissement via une société civile immobilière. Alors on a fait le choix d'aborder les avantages et les inconvénients via une société civile à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, et de la même manière pour les inconvénients. Tout d'abord, quels sont les avantages d'investir dans une société civile à l'impôt sur le revenu? Eh bien, vous allez être dans la même configuration qu'un investissement en nom propre, avec la particularité d'avoir un associé, un ou plusieurs associés, et que cela vous a permis probablement d'investir sur un bien immobilier que vous n'aurez peut-être pas pu réaliser seul. Si votre associé est un membre de votre famille, vous serez là encore dans les mêmes engagements locatifs qu'un particulier. Attention toutefois, lorsqu'on investit via une société civile immobilière avec des membres qui ne sont pas des membres de sa famille, on se retrouve dans des engagements locatifs qui sont un peu différents d'une personne physique, notamment pour la location vide, à savoir sur une durée d'engagement de contrat de 6 ans au lieu de 3. En revanche, comme je le disais à l'instant, si on est dans une SCI familiale, on maintient cette durée d'engagement de 3 ans. La SCI à l'IR va nous permettre d'investir dans des biens immobiliers locatifs vides. On est sur des logements d'habitation principalement, ou des locaux commerciaux, des locaux professionnels, éventuellement des parts de SCPI également. C'est une possibilité qui s'offre à vous dans la SCI à l'impôt sur le revenu. Et elle vous permettra de bénéficier de la plus-value des particuliers en cas de cession d'un bien immobilier. L'avantage de la SCI à l'impôt sur le revenu, c'est qu'elle vous permet également d'investir dans des biens qui vous permettent de profiter de dispositifs de défiscalisation, exemple le Pinel, et elle vous permet également de profiter pleinement de la trésorerie de la SCI. Les règles sont quand même plus simples en termes de gestion, puisque nous sommes dans une société transparente et qu'on n'a pas de difficulté finalement à utiliser les fonds de la trésorerie de cette SCI, contrairement à une société civile à l'impôt sur les sociétés. L'avantage de la société civile à l'impôt sur les sociétés, quant à elles, sont plutôt dans la possibilité d'investir sur tout type de produits immobiliers. Effectivement, dans la SCI à l'IR, on vient de préciser qu'on est plutôt sur des investissements dans location vide. Dans une SCI à l'IS, on a la possibilité d'investir soit sur des locaux commerciaux, des locaux destinés à l'habitation, qu'ils soient vides, meublés ou équipés. En étant dans cette société civile à l'impôt sur les sociétés, on profite d'une comptabilité commerciale et on a surtout l'avantage de pouvoir amortir la valeur de son bien immobilier et de déduire l'ensemble des charges qui sont engagées. C'est un avantage très intéressant pour l'investisseur puisqu'il va vous permettre pendant toute la durée de détention d'avoir dans la plupart des cas des revenus qui ne sont pas fiscalisés ou très faiblement fiscalisés par la déduction notamment de cet amortissement immobilier. En revanche, investir via une société civile immobilière présente certaines limites, et notamment dans une SCI à l'impôt sur le revenu. Si dans la société civile à l'impôt sur les sociétés, on accepte une activité de location meublée, ça ne peut être le cas dans une SCI à l'IR. Sauf si le chiffre d'affaires généré par cette activité de location meublée au sein de la SCI à l'IR est inférieur à 10% du chiffre d'affaires global de la SCI. Dans ce cadre-là, nous avons une forme de tolérance. Sinon, le fait d'avoir une activité de location meublée au sein de cette SCI à l'IR emporte l'option fiscale à l'impôt sur les sociétés de fait. Ça veut donc dire que vous n'avez pas le choix et vous basculez automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Et dans le cadre de votre gestion patrimoniale ou de votre investissement immobilier, ce n'est peut-être pas votre objectif, notamment avec des conséquences de plus-value immobilière professionnelle dans une société civile à l'impôt sur les sociétés qu'on n'a pas lorsqu'on est en SCI à l'IR, puisqu'on peut profiter de la plus-value des particuliers. Si vous avez quelques interrogations concernant le traitement de la plus-value d'une SCI à l'impôt sur le revenu ou d'une plus-value à la SCI à l'impôt sur les sociétés, nous avons des vidéos qui abordent ce sujet et on vous glissera le lien dans la description de cette vidéo.
Dans le cas de la SCI à l'impôt sur le revenu, nous avons également les mêmes limites que la détention en nom propre, notamment dans la déclaration des revenus locatifs, puisque nous sommes sur des revenus fonciers. Dans le cadre de cette déclaration de revenus, nous sommes alors limités à la déduction des charges, qui sont des charges qui sont liées à la gestion et l'administration de votre bien immobilier, ou des charges qui sont liées aux dépenses d'amélioration, d'entretien et de réparation. Notons toutefois que dans le cadre de la détention d'un local commercial, les dépenses d'amélioration ne sont en principe pas déductibles, puisque les dépenses d'amélioration sont à la charge du preneur. Notre point d'alerte concernant la SCI à l'impôt sur le revenu concerne plutôt les personnes détentrices de leur résidence principale au sein de la SCI. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une incompatibilité avec le LMNP. Et donc, si vous réalisez une activité de location Airbnb, ne serait-ce que quelques semaines ou quelques jours dans l'année, votre SCI basculerait à l'impôt sur les sociétés. Et vous ne pourriez pas profiter de l'exonération pour détention d'un bien en résidence principale. Donc attention, si vous avez une résidence principale détenue via une SCI à l'IR et que vous faites une activité de location meublée, il y a une incompatibilité. Rapprochez-vous très vite d'un conseil pour voir comment vous pouvez organiser cette activité de location meublée complémentaire. Concernant la SCI à l'impôt sur les sociétés, quant à elle, sa limite va plutôt être dans la disponibilité de la trésorerie. Pourquoi? Puisque cette société vit à part entière, elle est fiscalisée à part entière et que l'argent appartient à la SCI à l'IS. Ça veut donc dire que si vous décidez de sortir de l'argent, tout d'abord vous allez pouvoir en sortir qu'à hauteur de résultat comptable. Et comme on pratique des amortissements immobiliers qui va concourir à anéantir le résultat d'activité, eh bien, vous avez très peu de disponibilité. Et lorsque vous souhaitez donc profiter de cette disponibilité, vous pourrez le faire uniquement via la distribution de dividendes avec cette flat tax qui va venir s'imposer à vous en sus de l'impôt sur les sociétés que vous aurez préalablement payé. Dernier point concernant la limite de la SCI à l'impôt sur les sociétés, puisqu'elle est défiscalisante en rythme de croisière, au moment de la vente de votre bien immobilier, vous avez la plus-value des professionnels qui s'applique. Donc, elle peut paraître pénalisante au moment de la revente d'un bien immobilier. Voilà pour les avantages et les limites d'une société civile à l'impôt sur le revenu et société civile à l'impôt sur les sociétés. J'espère qu'on vous a éclairé. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes à Marissimo. Nous avons des conseillers en fiscalité qui auront plaisir à répondre à l'ensemble de vos interrogations. À très bientôt!